Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que vous êtes nombreux à avoir demandé, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos ou bien sur mon Instagram. Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien j'ai gagné depuis que j'ai commencé à investir en bourse il y a quelques mois. On va voir ensemble toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi et je vais également vous parler de quelques erreurs que j'ai faites et que j'espère que vous ne ferez pas à votre tour. Et j'ai également une grosse surprise pour vous, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais partager avec vous mon fichier Excel. C'est mon fichier qui me sert à suivre mon portefeuille d'actions. C'est un fichier que j'ai créé qui est facile d'utilisation. À la fin de cette vidéo, je vais vous le donner, je vais vous montrer comment le télécharger et je vais vous expliquer également comment l'utiliser. On va parler de plein de choses dans cette vidéo et avec le bonus à la fin, alors restez bien jusqu'au bout, c'est parti! Bienvenue sur mon fichier Excel, c'est le fichier Excel que j'ai créé et qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de mon portefeuille d'actions. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du fichier Excel en lui-même et ensuite on va regarder les entreprises dans lesquelles j'ai investi et ensuite je vous montrerai si j'ai gagné ou si j'ai perdu de l'argent. On va commencer par la gauche et ici c'est les différents secteurs dans lesquels j'investis. On peut voir Healthcare, donc c'est les soins de santé, communication, la finance, la technologie, etc. Et ensuite vous avez le nom de l'entreprise. Vous avez ensuite le ticker. Le ticker, c'est le symbole de l'action en bourse, le nombre d'actions que je possède pour chaque entreprise et la date d'achat à laquelle j'ai acheté ces actions. Vous avez le prix récent. Donc le prix récent, c'est un prix qui est connecté directement via une ligne de code au marché boursier et donc du coup, quand la bourse est ouverte, eh bien ça change en permanence. Donc pendant les heures d'ouverture de la bourse, ce fichier change, je pense que ça s'actualise toutes les 15 à 20 minutes. Le montant total que j'ai investi, mon prix d'achat par action et ensuite ici la valeur récente. Donc c'est le prix récent fois le nombre d'actions que j'investis. Ici à côté vous avez le taux de change. Si j'ai gagné ou perdu de l'argent sur cette action, c'est ici en pourcentage et juste ici à droite en dollars. Ensuite vous avez le weight, c'est le poids. C'est ce que représente, c'est la proportion, c'est le pourcentage que représente l'action dans mon portefeuille d'actions. Donc par exemple la première, Pfizer. Pfizer représente environ 13% du total de mon investissement en bourse. Ensuite, nous avons la colonne ici Days Held, c'est le nombre de jours que je détiens cette action, donc 180 pour Pfizer. Ensuite, le dividende, ça c'est le dividende par action. Donc Pfizer paye un dividende de 1,52 $ par action détenue, ce qui, ici, la toute dernière colonne, Annual Income, si on fait 1,52 fois le nombre d'actions 22, on obtient 33,44 $. C'est le montant que je perçois de Pfizer par an. Et ces deux colonnes-ci, c'est le rendement dividende. Alors la première colonne, c'est le rendement dividende récent, donc actuel. Et ici, c'est le rendement dividende au moment où j'ai acheté l'action. Première entreprise que je détiens dans mon portefeuille, vous le voyez ici, c'est Pfizer. Pfizer qui est une entreprise pharmaceutique et je détiens 22 actions de cette entreprise. Pfizer que j'avais acheté au mois de juin, parce que si on regarde le graphique, on peut voir qu'au mois de juin, il y a eu une baisse de l'action. En analysant l'entreprise, je me suis dit que sur le long terme, ça serait un bon investissement. Donc je l'avais eu au prix de 33 $ par action et maintenant elle tourne autour des 37 $, ce qui me fait une augmentation d'environ 10% de gain. Ensuite j'ai Walt Disney. Walt Disney c'est la toute première entreprise dans laquelle j'avais investi. Je l'avais eu à un prix de 100 $ par action et maintenant elle est à 147, ce qui me fait un gain de 46% sur seulement, vous pouvez voir, 219 jours. Ça fait peut-être un petit peu plus de 6 mois. Donc sur un peu plus de 6 mois, j'ai un rendement de 46%, ce qui est juste énorme sur Walt Disney. Encore une fois, Walt Disney, quand j'ai vu que l'action est tombée à 100 $, Walt Disney c'est une entreprise qui existe depuis tellement longtemps, qui fait tellement de choses, qui est tellement diversifiée que je sais que sur le long terme, à 100 $, c'était d'office un bon investissement. Ensuite Coca-Cola, que j'aime énormément, je détiens 21 actions de Coca-Cola pour un total investi d'environ 1000 $ et le rendement de Coca-Cola est d'environ 15,9%. Quand je l'ai acheté, elle avait un rendement dividende de 3,61%, ce qui fait que Coca me verse un dividende de 34,44 $ chaque année. Ensuite, dans la finance, j'ai investi sur Wells Fargo, et là c'est la première erreur que j'ai fait, erreur de débutant. Wells Fargo, quand je l'ai acheté, cette entreprise payait un dividende d'environ 7 à 8%. Et moi, ce que j'ai fait, en tant que débutant, je me suis dit 7-8% c'est génial, c'est un rendement énorme. Hop, j'ai fermé les yeux. Je suis allé acheter 10 actions de Wells Fargo. Et grosse erreur puisque juste après ça, l'action a perdu énormément, environ 30% de sa valeur. Et les 7-8% de dividendes, eh bien, Wells Fargo a tout simplement décidé de les réduire. Donc on est passé d'un rendement de 7-8% à un rendement de 1,38%, ce qui est quand même ridicule. Ce qui fait que sur les 10 actions Wells Fargo et les 290 $ que j'ai investis,
eh bien, je vais recevoir 4 $ de dividendes. Donc ça, première erreur que j'avais fait. Au lieu de regarder les fondamentaux de l'entreprise, je me suis juste focalisé sur le haut rendement du dividende, ce qui était une grosse erreur puisque les fondamentaux à ce moment-là étaient vraiment mauvais. Et donc Wells Fargo, c'est probablement une société que je ne recommande pas, surtout en ce moment. Ensuite, on a Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, qui fait de l'investissement. J'avais 2,5 actions. Alors pour certains, 2,5 actions, ça peut paraître un peu bizarre, mais sachez qu'avec Revolut Trading ou bien Trading 212, vous pouvez acheter des fractions d'actions. Donc si vous n'avez pas l'argent ou vous ne voulez pas investir dans une action en entier, vous pouvez juste acheter une fraction d'action. Imaginez que Amazon aujourd'hui a 3 000 $, vous ne voulez pas investir 3 000 $, mais vous voulez investir dans Amazon. Eh bien, vous pouvez investir par exemple juste 300 $ et vous obtiendrez 0,1 action Amazon. Berkshire Hathaway qui me ramène un bon rendement puisqu'on est autour des 33%. Ensuite, j'ai AT&T. AT&T qui, je pense, sur le long terme, est une bonne entreprise et je sais que même si ces dernières années, l'action a un peu stagné, voire diminué et les chiffres ont également diminué, je pense que sur le long terme, parce qu'ils essayent vraiment de se diversifier, AT&T sera un bon investissement, mais bien entendu, je ne vais pas investir de trop. D'ailleurs, je n'ai pas investi plus de 350 $ sur cette action, malgré qu'elle ramène un beau dividende de 7,18%. Ensuite, on a Cisco, qui pour le moment me donne un rendement négatif de moins 2,51%, ce qui fait que je suis en perte de 6,60 $ sur Cisco. Mais je sais que sur le long terme, Cisco a des bons fondamentaux et c'est une bonne entreprise, donc ça va être rentable. Ensuite, on continue dans la téléphonie américaine, tout comme AT&T. J'investis sur Verizon ou Verizon, comme vous voulez. 10 actions. Et j'ai un rendement pour le moment de 12,80%. Verizon qui paye également un bon dividende puisque quand je l'ai acheté, le rendement dividende était de 4,58%. Ensuite, on a Apple. Apple, encore une fois, après le stock split, donc quand la société a décidé de diviser le prix de son action, eh bien, il y a eu une grosse hype autour de l'action. J'ai investi à ce moment-là. Mauvais choix ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis à moins 7% maintenant sur Apple. Mais je sais très bien qu'Apple, sur le long terme, ça sera également un bon investissement. Ensuite, on a Realty Income. Realty Income qui est une société dans l'immobilier. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous présentais 3 actions qui payent des dividendes tous les mois. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien juste ici au-dessus. Et ensuite, la dernière entreprise que j'ai achetée tout récemment, on peut voir, je l'ai achetée il y a 12 jours. Cette entreprise, Slack Technology, a juste tout explosé puisque sur 12 jours, l'action a pris 57,15%. J'avais investi 258 $ sur Slack Technology et maintenant mes 258 $ valent 406 $. Slack est une entreprise technologique en pleine croissance et elle ne paye pas de dividendes, vous pouvez le voir ici, c'est 0 en ce qui concerne le dividende. Sur mon tableau, j'ai fait également un graphique donc, qui dépend ici du poids des actions, ce qu'elles représentent dans mon portefeuille et les différents secteurs. Et ça nous donne un graphique ici en couleur pour avoir une vue sur ce que chaque secteur représente au total sur mon portefeuille d'actions. Vous pouvez voir que l'immobilier représente uniquement 2,2%, les soins de santé 13% et par contre les services de communication, ici les télécoms, représentent près de 30% de mon portefeuille, ce qui est quand même un peu trop élevé à mon sens. Et le mieux, ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas investir plus de 15% sur un seul secteur. Donc communication, service, ici c'est un secteur que je vais un petit peu réduire. Alors je ne vais pas le réduire directement, je vais le réduire indirectement en augmentant mes investissements dans les autres secteurs. Et maintenant ce que vous attendez tous, j'ai investi un total de 5 403 $ et aujourd'hui je suis à 6 259 $. Ce qui représente depuis 6 mois que j'ai commencé à investir en bourse, une augmentation de 15,84%, ce qui est 15 fois voire 20 fois plus que si j'avais laissé mon argent en train de dormir sur mon compte épargne. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mes investissements en bourse. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous aussi, depuis chez vous, vous allez pouvoir utiliser ce fichier Excel pour avoir une vue d'ensemble de votre portefeuille d'actions et de vos investissements. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le lien qui est disponible ici en bas dans la description et vous allez arriver sur cette page. Ce document n'est pas directement modifiable. La première chose que vous allez devoir faire, c'est aller dans Fichier, ici en haut à gauche, Fichier, et vous allez créer une copie. Vous allez renommer votre document, donc par exemple mon portefeuille d'actions, et maintenant ça va vous créer une copie qui celle-ci est modifiable. Donc la mienne, plus besoin de l'ouvrir, on peut la fermer comme ça, et maintenant vous êtes sur votre propre fichier que vous allez pouvoir modifier. On va dézoomer légèrement. Il y a ici 6 cases que vous allez devoir modifier. La première c'est secteur, ticker, action, date achat, investi et dividende. Ne touchez surtout pas au reste.
les seules cases que vous devez modifier, c'est celles qui sont en bleu. La première que vous allez modifier, c'est le ticker. Le ticker, c'est le code de l'action en bourse. Par exemple, si vous investissez sur Coca-Cola, le ticker c'est KO. On va écrire KO. Et quand vous allez valider, quand vous allez cliquer sur Entrée, et bien ici, ça va automatiquement, via une ligne de code que j'ai mis dans le fichier Excel, indiquer le prix récent, donc qui est lié directement à la bourse. Donc ça changera quand le marché boursier est ouvert. Et ça met directement le nom de l'entreprise. Ensuite, le secteur, on va mettre ça dans consommation discrétionnaire. Si vous ne savez pas à quel secteur appartient l'entreprise, je vous ai fait ici un petit fichier. Donc en bas, vous avez portfolio, ensuite vous avez secteur. Et vous avez ici les 10 secteurs de la bourse qui sont la finance, services aux collectivités, consommation, etc. Je vous laisse jeter un œil et vous avez des petites informations pour savoir plus facilement quelle entreprise appartient à quel secteur. On a mis le secteur, on a mis le ticker. Maintenant, on va mettre le nom d'action. Imaginez vous avez acheté 10 actions Coca. On met 10, date d'achat. On va mettre par exemple aujourd'hui le 28 novembre 2020. Donc mettez 28 séparé avec le slash. Et la date d'achat, quand vous allez l'entrer ici, ça va se soustraire à la date qui s'actualise tous les jours, ici en haut à gauche. Et ça va vous donner le nombre de jours que vous avez détenu l'action. Ensuite, le montant investi. Imaginez que vous avez acheté 10 actions Coca-Cola pour un montant total de 500 $. On met 500 $ et ça va calculer automatiquement le prix d'achat qui est le montant investi divisé par le nombre d'actions. Le taux de change, donc on a investi 500 $, maintenant ça vaut 527, donc ça fait une augmentation de 5,40%, 27, etc. Et ensuite on va indiquer le dividende. Coca-Cola paye un dividende de 1,40 $ par action détenue, donc on va mettre 1,4. Et vous allez voir ici à droite, ça va automatiquement calculer le dividende fois le nombre d'actions qu'on possède, entrée, ce qui fait un revenu annuel de 14 $, rendement dividende de 2,80 et de 2,66 le dividende récent. Ici en bas, vous allez voir que le graphique va s'actualiser également tout seul à chaque fois que vous allez entrer différents secteurs. On va par exemple mettre Realty Income, ticker O, et c'est immobilier, on va mettre immobilier. On va dire que j'ai acheté également 10 actions, date d'achat 28 du 11 2020. Par exemple, on va changer, on va mettre 28 du 10, comme ça vous allez voir que ici dans jours détenus, maintenant c'est 31. Le montant investi, on va mettre 600 $. Et maintenant vous avez vu que le graphique a changé et il nous dit que l'immobilier représente 54,5% de notre portefeuille d'actions et la consommation discrétionnaire représente 45,5%. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos actions, vous pouvez facilement les retirer et mettre des nouvelles actions que vous avez achetées récemment. Et comme ça, vous avez une belle vue d'ensemble sur votre portefeuille d'actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé ce petit cadeau, ce fichier Excel, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez également pas d'activer les notifications, comme ça vous serez les premiers prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, bon week-end à tous, ciao ciao.